Delphin, vaillant, et sans détour sur YouTube, il fait briller les jours. Sa communauté et son armée, dans chaque vidéo ils vont triompher. Pour conquérir ce monde digital, le samouraï devient légendaire et loyal. Salut les gens, c'est Delphin, le samouraï de YouTube. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo très spéciale. Aujourd'hui on est parti pour une vidéo où je vais un peu revenir sur ce que je faisais l'année dernière. Je vais vous raconter une histoire, pas moi personnellement, ce sera Shogun qui vous la racontera. Et du coup, cette histoire, c'est une histoire que j'ai créée en me basant sur Demon Slayer et un petit peu partir sur un autre style. Donc pour ceux qui se demandent, oui, ça va parler un peu de Demon Slayer dans un certain sens, mais pas totalement. Et puis, je vous laisse avec Shogun et n'oubliez pas de partager, de vous abonner, de liker. C'était Delpha et bonne vidéo. Au cœur d'un village isolé, niché entre des montagnes imposantes, des forêts murmurantes, vivait un garçon pas comme les autres. Son nom était Takeru Kuro. Il était un enfant né de deux mondes, un pont entre deux cultures. Son père était un voyageur venu d'une terre lointaine, cheveux couleur d'or filés et une peau caressée par un soleil étranger. Sa mère était une femme du village, sa grâce aussi profonde que les montagnes anciennes, ses cheveux aussi noirs qu'une nuit sans lune. Takeru était une tapisserie vivante de leur amour, un magnifique mélange de leurs héritages distincts. Il portait les traits plus clairs de son père, mais c'était l'ascendance japonaise de sa mère qui l'ancrait dans les traditions de leur foyer. La caractéristique la plus frappante de Takeru, un œil était d'un bleu brillant et perçant, l'autre était d'un noir profond et mystérieux. Cette hétérochromie était plus qu'un trait physique, c'était un symbole visible de sa double nature. La tranquillité du monde de Takeru fut brisée une nuit enveloppée d'une obscurité anormale. Une terrible ombre tomba sur leur paisible village, une présence si malveillante qu'elle semblait aspirer la lumière de la lune. C'était un démon, une créature de pure faim et de cruauté, ses yeux brûlants d'un feu cramoisi qui ne promettait que la mort. Les sons idylliques de la nuit furent remplacés par des cris de terreur qui résonnèrent dans les rues autrefois calmes. Le démon se déplaçait avec une vitesse terrifiante, son appétit insatiable de destruction laissant une traînée de dévastation dans son sillage. C'était un cauchemar devenu réalité, une intrusion brutale dans une vie définie par la paix. La famille de Takeru, comme tant d'autres, fut prise sur le chemin du monstre. Son père, un homme de paix, se dressa avec défi pour protéger les siens, armé de rien d'autre que son courage. Sa mère protégea Takeru de son propre corps, son amour une dernière barrière désespérée contre le mal envahissant. Takeru, caché et tremblant, fut témoin de l'impensable. Il vit la créature, une grotesque parodie de vie, déchirer son monde. Il regarda les deux piliers de son existence, les sources de toute sa lumière et de sa chaleur, s'éteindre dans un maelstrom de violence. L'image des derniers instants de ses parents fut gravée dans son jeune esprit, une cicatrice sur son âme qui ne s'effacerait jamais. Au lendemain, alors que les premiers rayons de l'aube illuminèrent le carnage, Takeru fut retrouvé recroquevillé au milieu des ruines de sa maison. Il était vivant, mais le garçon qui avait existé auparavant avait disparu. La lumière dans son œil bleu s'était estompée, et la profondeur de son œil noir s'était transformée en un abîme sans fond de chagrin. Takeru fut découvert au milieu des décombres, par un vieil homme bourru nommé Kenji. C'était un ancien tueur de démons, son corps une carte de cicatrices, ses yeux portant la sagesse fatiguée. Kenji vit quelque chose dans le garçon silencieux et vidé. Il reconnut le profond traumatisme et la lueur d'une volonté inébranlable. Il vit une âme sœur. Sans un mot, il recueillit Takeru, offrant non pas de la pitié, mais un but. Il entraînerait le garçon. L'entraînement était épuisant, poussant le jeune corps et l'esprit à leurs limites. Kenji était un maître dur. Takeru apprit à manier un katana. Il apprit le silence en mouvement. Il apprit à endurer la douleur. Pourtant, il manquait quelque chose. Les styles de respiration traditionnels, l'eau, la flamme, le vent. Ils ne résonnaient pas avec lui. Son monde intérieur était un vide silencieux. Frustré, mais pas vaincu, Takeru tourna son attention vers l'intérieur. Il embrassa le vide, le silence, le néant. Il découvrit que ce vide n'était pas une faiblesse, mais une source de pouvoir. Un espace dépourvu de peur, d'hésitation, de toutes les émotions. Alors que Takeru devenait adolescent, sa présence au sein du corps des tueurs de démons
est devenu ce paradoxe étrange de peur et d'admiration. Son apparence physique seule faisait de lui un étranger. Son héritage métissé, ses yeux hétérochromes, lui rappelaient qu'il ne correspondait pas au moule traditionnel. Beaucoup de ses pairs, élevés dans ces communautés homogènes, le regardèrent avec suspicion et méfiance. Ils chuchotèrent derrière son dos, inventèrent des surnoms cruels, remettaient en question sa loyauté. Cette exclusion sociale approfondissait le vide en lui, renforçait l'isolement depuis son enfance. Il pratiquait à les formes bien établies et honorables des styles de respiration traditionnels. Le souffle du vide de Takeru était vu comme dérangeant et peu orthodoxe. Ses mouvements étaient étrangement silencieux, ses attaques venaient d'angles imprévisibles, sa forme manquait de l'esthétique du souffle de la flamme et du souffle de l'eau. Pour ses détracteurs, il semblait qu'il n'essayait pas, son pouvoir venait d'un vide froid et détaché plutôt que d'un esprit ardent. Son style n'était ni beau ni inspirant, il était terriblement efficace, ce qui gênait beaucoup. Malgré l'ostracisme, les résultats de Takeru étaient indéniables. Il accomplissait des missions avec une efficacité glaçante que peu pouvaient égaler. Il traversait les territoires infestés de démons comme un fantôme, sa lame éliminait les monstres avant qu'ils ne le remarquent. Les rapports étaient remplis d'admiration et de terreur. Ils parlèrent d'un guerrier sans colère ni peur, dont les yeux restaient placides et vides, même en donnant le coup fatal. Il devint une légende dans les rangs inférieurs, un mythe murmuré. Certains l'appelaient l'épéiste du vide, un guerrier au cœur aussi vide que sa technique. Takeru accepta cela avec stoïcisme. Il n'était pas là pour se faire des amis, ni pour gagner des éloges. Il était là pour une seule raison, accomplir le vœu fait sur les cendres de sa maison. Le test ultime de Takeru se présenta sous la forme d'un démon de haut rang, une lune supérieure, dont la cruauté et la puissance étaient véritablement dignes de cauchemars. Cette créature avait anéanti des escouades entières. La mission fut jugée comme une mission suicide. Pourtant, Takeru l'accepta sans la moindre hésitation. Il traqua le démon jusqu'à sa tanière, une caverne dégoulinant de poison. Désespoir. La bataille qui s'ensuivit fut un choc de titans. Un maelstrom de fureur démoniaque contre le calme déconcertant du vide. Takeru se déplaçait comme un fantôme, sa lame une mince lueur d'argent. Dans ce moment de néant absolu, il débloqua la forme finale et ultime de son style de respiration. Et le règne de terreur du démon prit fin dans un éclair silencieux d'acier. Lorsque les renforts arrivèrent, ils trouvèrent Takeru effondré à côté des restes en désintégration du démon de la lune supérieure. Il était à peine en vie, empoisonné, mutilé, mais victorieux. Son incroyable exploit, sa survie contre des chances impossibles, et sa maîtrise d'un style de respiration complètement nouveau firent l'effet d'un choc dans tout le corps des tueurs de démons. Les murmures de peur se transformèrent en cris de révérence. Le garçon qui fut autrefois un paria fut désormais salué comme un héros d'une force et d'une résilience inégalées. En reconnaissance de son accomplissement monumental, il reçut le plus grand honneur qu'un pourfendeur puisse recevoir. Il fut nommé Pilier, le Hashira du corps des tueurs de démons. Il était Takeru Kuro, le pilier du néant. Son voyage depuis les ténèbres était terminé. Sa légende venait de commencer. Il dédierait sa vie à s'assurer qu'aucun autre enfant n'aurait jamais à être témoin d'une telle horreur. Il deviendrait un bouclier pour les innocents, une épée contre les ténèbres. Un mythe murmuré. Delta, vaillant.